Belle journée à toutes et à tous. Saint-Valentin oblige. Aujourd'hui, je voulais vous parler de romance. Pendant longtemps, je me suis toujours tenue à l'écart de ce type de roman. J'avais beaucoup de préjugés en tête. Je me disais que c'était vulgaire, que le style d'écriture devait être bancal, qu'il y avait un côté plan-plan et sans enjeu. Pour autant, j'en avais jamais lu. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour parler un petit peu de romance, des romances, des différents types de romances que de mon côté j'avais pu lire, hem et celles que je pouvais, conseiller. Donc, ma découverte des romances, ça a commencé par la série, Connection de Jennifer Probst. Un jour, on me l'a mis entre les mains, c'était une romance, contemporaine et je dois dire que comme, 1re initiation, ça a pas été génial. Ça m'a pas passionnée et j'ai vu une bonne partie de mes préjugés confirmés, on va dire. Je trouvais que ça bon, voilà, que c'était pas super passionnant, qu'il y avait beaucoup de clichés, notamment en matière de relations hommes-femmes. Ça, c'est quelque chose qui se retrouve pas mal dans les romances, hétérosexuelles. C'est quand même s'il y a des femmes fortes, on a beaucoup de relations, clichés, je trouve. Mais bon, ensuite, on m'a proposé des romances historiques qui, tout en, gardant cet aspect cliché dans les relations hommes-femmes, étaient un peu plus distrayantes. Par exemple, la série des Roquesby de Julia Keene, des Wild de James Eloisa d'Eloisa James, pardon, et des Affranchis de Meredith Duran. Et là, j'ai bien été forcée de concéder qu'il y avait quelques points positifs quand même, que je n'avais pas anticipé. Alors certes, il y a des clichés et le côté historique peut complètement aller se rhabiller parce que, ben, si on connaît un peu certaines des périodes qui sont décrites, on se rend compte que c'est un petit peu n'importe quoi en termes de description, des rapports sociaux de l'époque, du contexte, même politique. C'est très très peu exact, même pour les romances qui font, des efforts à ce niveau-là. Pourtant, ça reste plaisant à lire. Il y a des styles d'écriture, il y a des auteurs qui ont des styles d'écriture plus plaisants à lire que d'autres. Et puis c'est divertissant et ça change un petit peu d'avoir des histoires qui se finissent toujours plus ou moins bien et dont on connaît l'issue. Puisque, dans la plupart des cas, les 2 personnes qui ne peuvent pas être ensemble au début du récit vont finir ensemble. Et évidemment que toutes les romances ne se ressemblent pas, même au sein d'un seul et unique genre, et que du coup, certains des clichés que j'avais en tête, des préjugés que j'avais en tête pour les romances en général, ne peuvent pas s'appliquer à certains sous-genres ou à certains auteurs qui, ben, voilà, comme je le dis, travaillent, plus leur style que d'autres ou plus les relations entre les personnages, plus, leur univers. Donc personnellement, j'ai un faible pour les romances feel good avec très peu de sexe ou les romances historiques qui ne cherchent pas à ancrer leur récit dans une période très précise. Parce que je trouve que quand les romances historiques essayent vraiment d'être historiques, en général, elles se loupent et soit je connais pas la période et bon, ça m'ennuie un peu, mais je trouve que fait des digressions, mal, incorporées dans le récit. Soit je connais la période historique puisque j'ai un je suis adepte, d'histoire en tant que discipline et dans ce cas-là, quand je connais la période, ça a tendance à m'horripiler. Donc j'aime aussi voilà, j'aime aussi donc les romances historiques, les feel good. Par contre, les romances contemporaines avec beaucoup de sexe me laissent de marbre. D'abord parce que c'est très dur d'écrire une bonne scène de sexe. Cela tourne souvent au ridicule, mais pas assez pour devenir vraiment drôle. C'est toujours à la limite d'être drôle, mais en fait, c'est juste, une perte de temps à lire. Ensuite parce qu'on a souvent et je parlais tout à l'heure de clichés entre, enfin de relations clichés entre hommes et femmes, on a souvent des rapports de domination entre hommes et femmes un peu relous et d'un autre temps, même dans les romances contemporaines. Donc du coup, ce qui pourrait plus se justifier pour les romances historiques au final, puisque à l'époque, ben, les rapports entre sexes étaient un peu différents.
Quand on a une romance contemporaine et qu'on lit des trucs, de ce genre, ça fait un peu, ça fait un peu vieux jeu, quoi. Mais je suis loin d'avoir exploré tous les styles de romance. Donc aujourd'hui, c'était surtout pour vous partager les clichés que j'avais, hem, savoir, voilà, vous, est-ce que vous avez aussi ce genre de clichés? Est-ce qu'il y a des styles de romance qui finalement vous ont complètement décontenancé par rapport à ces clichés qui n'y répondaient pas du tout? Donc aujourd'hui, la romance, c'est plutôt quelque chose que je lis personnellement quand je n'ai pas le temps, pas l'énergie de me plonger dans quelque chose de plus prenant. Mais pour moi, voilà, c'est surtout une lecture, d'entre-deux, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Un des clichés qui s'est révélé exact, c'était, cette absence peut-être de profondeur et voilà, c'est donc ces 2 clichés, absence de profondeur et relation, homme-femme un petit peu tendue. J'ai lu tr Sachant que j'ai lu très peu de romances, autres que hétérosexuelles. Du coup, c'est peut-être beaucoup mieux dans ces autres romances, encore que j'ai lu des romances, gays qui étaient également, très étranges dans les rapports entre les personnages. J'ai l'impression que c'est un fil rouge des romances, qu'il faut toujours qu'il y en ait un qui essaye d'être, inaccessible, limite mesquin et l'autre, qui se laisse complètement, avoir, en tout cas dans les romances contemporaines. Donc, dites-moi si vous avez lu des romances où ce n'était pas le cas, je serais curieuse de les découvrir. Donc comme je vous l'ai dit, ce que je préfère sont les romances feel good. Je trouve qu'on peut les lire comme on regarde de bons films de Noël pour se sentir, réconforté. Leurs couvertures sont souvent magnifiques aussi, très, graphiques, très visuelles. Ces dernières années, j'ai beaucoup apprécié les livres de Jenny Colgan, par exemple. Donc c'est dans La petite boulangerie du bout du monde, par exemple, qu'on trouve aux éditions Pocket. Hem Et on suit, dans ce livre une jeune femme, Polly, qui vient de vivre une rupture, difficile, qui perd, pied dans sa vie, qui perd tout ce qu'elle avait cru, posséder. Elle est obligée de déménager, elle va perdre son job, perdre son copain, elle perd tout. C'est une grosse remise en cause pour elle et elle va s'installer justement dans un petit coin perdu, dans une petite île qui n'est pas toujours accessible, qui n'est accessible qu'à marée basse. Elle va s'y installer et monter finalement une boulangerie et c'est très tranquille, c'est apaisant comme lecture. Jenny Colgan, c'est peut-être la femme qui m'a fait aimer ce genre de livre. En plus, elle donne des recettes en fin d'ouvrage et ça, j'avoue que je peux difficilement y résister. J'ai pas encore tenté de les faire, ça me travaille depuis plusieurs années que je les ai. Je crois que j'oublie tout simplement que j'ai les recettes en fin d'un ouvrage qui n'a rien à voir avec un livre de cuisine. Il faudra vraiment que je me lance un jour et donc c'est vraiment une lecture, avec une couverture aussi, très jolie qui, je pense, est un premier pas intéressant dans le monde de la romance pour ceux qui, ne le connaissent pas. Dans le même genre, il y avait aussi, Sur ma liste de Rosie Black qui a été publié en 2018 par les éditions J'ai lu. C'est l'histoire d'une jeune Danoise qui se rend d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse en Angleterre. Elle, elle est un petit peu hantée par le fait d'avoir perdu, son foyer, enfin de pas avoir d'attache et un jour qu'elle est dans un pub, elle surprend une dispute entre 2 femmes. Et elle comprend que le village est dans lequel elle se trouve est en plein déclin, que les commerces se ferment les uns après les autres et et que l'une des femmes qui se disputent, ne supporte plus de voir son magasin vide et décide de partir, au soleil, en Espagne, de tout claquer et de lâcher son magasin. Et donc Clara se demande si elle ne pourrait pas racheter ce magasin. Donc c'est encore l'histoire d'une jeune femme qui s'installe au milieu de nulle part dans un petit village, mais c'est un livre, particulièrement bon pour le moral. On le lit, jusqu'à la dernière page, donc avec des personnages attachants, de l'humour, des animaux qui sont aussi des personnages à part entière. Donc
typiquement, le genre de livre qui certes évoque, certains côtés, négatifs de la vie, le divorce, la maladie, la place accordée au travail, à l'argent, l'envie de fuir tout quelquefois, mais qui retourne les choses de manière, positive. Donc c'est ça qui fait, je pense, la vraie force des romances, c'est de pouvoir nous sentir bien, de pouvoir nous amener à rencontrer des personnages qui finissent toujours par s'entendre et où ça finit toujours par aller mieux, en tout cas dans celles que j'ai lues. Et oui, il y a l'histoire, d'amour, mais même si c'est le cœur, un petit peu de la narration dans ces ouvrages, enfin de l'intrigue, je pense que ce qui, joue vraiment dans leur caractère sympathique, c'est ces petits univers qui sont construits autour où tout le monde, plus ou moins gentil. S'il y a des méchants, ils se font toujours botter les fesses, en cours de route. Donc voilà 2 livres que je vous conseille, 2 ouvrages que je vous conseille, donc Sur ma liste de Rosie Black, publié en 2018 aux éditions J'ai lu et les ouvrages plus généralement de Jenny Colgan. Elle en a sorti plein, il y a pas que La petite boulangerie, il y a La chocolaterie, je crois, il y a Le Cupcake Café, enfin tout ce genre de petits, livres, est sympathique. On ne présente plus en matière historique, Julie Akin parce qu'elle n'a pas sorti que le héros Casby, elle a aussi sorti, les Bridgerton, si je ne me trompe pas. Hem, voilà, il y a plein de choses aussi en romance historique. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site des Chroniques de l'Imaginaire, sur lequel j'ai un compte. Il y a plein de romances historiques qui ont été chroniquées et que vous pouvez, du coup retrouver. Donc voilà, il y a des maisons d'édition qui en ont plus ou moins que d'autres. J'ai lu à un site, J'ai lu pour elle, qui en recense énormément. Voilà, Pocket a quelques romances, plutôt feel good, mais j'ai lu à plusieurs collections de romances, romances historiques, romances contemporaines, un peu de feel good aussi, des compilations. Il y a les Harlequins aussi qui sont, très connus, qui, normalement comprennent un peu moins de scènes, érotiques que d'autres types d'ouvrages. Hem, voilà ce que je pouvais vous dire en cette Saint-Valentin sur les romances. Hem, voilà, j'espère que, vous passez, une bonne journée avec, votre cher et tendre et que si vous n'avez pas, de cher et tendre, et ben, que vous passez une bonne journée quand même, que vous en vouliez un, une, ou pas. Et surtout, le plus important, bonne lecture.